Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous parlons de deux sujets. L'eau à Naivasha, au Kenya, la situation d'Ebola en République démocratique du Congo. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. À Naivasha, les habitants s'inquiètent déjà de l'eau. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour l'environnement. Merci Louis. Oui, ici l'eau n'est pas une idée abstraite. Elle sert aux familles, au bétail, aux fermes et aux écoles. Et ce qui change maintenant, c'est le projet de grand centre de données près d'Olkaria, c'est ça? Oui, Microsoft et la société G42, basée aux Émirats arabes unis, avaient annoncé ce projet en 2024. Il devait faire partie d'un paquet d'investissements numériques d'1 milliard de dollars pour le Kenya. Mais le projet a été mis en pause en mai 2026. Exactement. Le plan a été retardé à cause de questions sur la capacité électrique disponible. Le centre devait utiliser l'énergie géothermique. C'est une énergie qui vient de la chaleur de la Terre. Donc sur le papier, c'était un projet vert. Mais les gens sur place voient aussi l'autre côté, non? Oui, parce que autour de Naivasha, beaucoup de résidents disent déjà manquer d'eau. Certains n'ont plus les conduites d'eau fiables qu'ils recevaient avant. Ils doivent acheter de l'eau à des vendeurs. Et leurs animaux marchent sur plusieurs kilomètres pour boire. Ça donne une image très concrète du problème. Et qu'est-ce que les entreprises disent sur l'eau? Elles disent que le centre serait alimenté entièrement par la géothermie. Elles disent aussi qu'il intégrerait une technologie pour économiser l'eau, mais elles n'ont pas donné de chiffres précis sur la quantité d'eau prévue pour le site. Donc il y a une promesse, mais pas beaucoup de détails publics. C'est ça. Et c'est l'un des points qui inquiète les défenseurs du lac Naivasha. Ils disent que le lac et son bassin sont déjà sous pression. Ils citent la croissance de la population, l'agriculture, la pollution et le climat qui change. J'imagine que le lac est aussi au cœur de l'économie locale. Oui, il soutient l'agriculture, le tourisme, le bétail et l'eau des foyers. C'est pourquoi un grand consommateur industriel pose une vraie question d'équilibre. Comment attirer des investissements sans aggraver une ressource déjà fragile? Et certains parlent même d'un risque plus large pour la région. Oui, un responsable local rappelle que le lac a déjà failli s'assécher en 2010. Il dit que c'était à cause d'un trop grand prélèvement d'eau. Pour lui, sans transparence et sans limite claire, un nouveau grand projet pourrait ajouter encore plus de pression. Donc, derrière ce projet technologique, il y a surtout une question très simple. Qui a accès à l'eau et pour combien de temps? Exactement, Louis. Et c'est ce qui rend cette histoire importante. Elle montre que l'IA et les grands investissements ne dépendent pas seulement de l'électricité. Ils dépendent aussi de ressources très concrètes, comme l'eau. En RDC, l'épidémie d'Ebola continue de s'aggraver. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour la santé. Merci Louis. Oui, les derniers chiffres sont lourds. Il y a 515 cas confirmés et 2542 morts. Ces chiffres donnent tout de suite l'échelle de la crise. Il y a eu de nouveaux cas récemment? Oui, 51 nouveaux cas ont été détectés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le taux de mortalité a aussi beaucoup monté. Il est passé d'environ 20% début juin à près de 48% maintenant. Près d'une personne infectée sur deux meurt. C'est très dur à entendre. C'est aussi ce que disent les autorités sanitaires. L'épidémie est la plus meurtrière de l'histoire d'Ebola en RDC. Elle a commencé à la mi-mai. C'est la 17e épidémie d'Ebola dans le pays. Et pendant ce temps, la réponse médicale essaie de suivre? Oui, mais ce n'est pas simple. La recherche des contacts, par exemple, a beaucoup progressé. Elle était à 30% en juin et elle dépasse maintenant 85%.
Cela veut dire qu'on retrouve beaucoup mieux les personnes qui ont pu être exposées. Donc il y a des progrès. Mais la situation reste grave. Très grave, oui. Les équipes de santé sont aussi touchées. Environ 160 travailleurs de santé ont été infectés et environ 45 sont morts selon l'OMS. Et ce n'est pas seulement une question médicale, si je comprends bien. Non, les efforts sont compliqués par les conflits armés dans les zones touchées. Il y a aussi des déplacements de population, il y a des attaques contre le personnel et les centres de santé, il y a le manque d'infrastructures. Et beaucoup de gens se déplacent pour travailler. C'est donc une crise de santé, mais aussi une crise de sécurité et de logistique. Exactement. Et une bonne nouvelle malgré tout, c'est que 16 250 doses du vaccin Ervebo sont arrivées en RDC vendredi. L'OMS a promis 70 000 doses au total. Mais il s'agit d'un vaccin déjà connu, pas d'une solution magique, c'est ça? Oui, et les responsables disent qu'il faut encore renforcer la réponse. Peut-être de 2 à 3 fois pour atteindre toutes les zones touchées. À Rome, le pape Léon a aussi demandé une action internationale pour sauver des vies. Donc l'appel est mondial. Mais l'action doit aussi passer par les communautés locales. C'est exactement le message. Cette épidémie montre qu'on ne contrôle pas une crise de santé seulement avec des doses de vaccins. Il faut aussi de la confiance, de l'accès et une vraie protection pour les soignants. Pour commencer, voici 3 mots du premier sujet. Le mot la pénurie veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau ou d'une autre chose. Dans le sujet, on parle d'une pénurie d'eau déjà présente autour de Naivasha. Exemple. La pénurie d'eau dure depuis plusieurs semaines. Le mot le bétail désigne les animaux d'élevage. Dans le sujet, l'eau sert aux familles, au bétail, aux fermes et aux écoles. Exemple. Le bétail a besoin d'eau tous les jours. Le mot le prélèvement veut dire l'action de prendre de l'eau, souvent pour l'utiliser ailleurs. Dans le sujet, on parle d'un trop grand prélèvement d'eau. Exemple. Le prélèvement d'eau est limité pendant l'été. Maintenant, un point de grammaire, être sous pression. On utilise cette structure pour dire qu'un lieu ou une situation subit une forte contrainte. Exemple. Le lac Naivasha est sous pression. Exemple. Les équipes de santé sont sous pression. Répétez et sous pression. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment. Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.